Bonjour tout le monde, c'est Alexandra de l'Académie du Chien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les jouets d'occupation. Ce type de jouets, c'est des jouets qui peuvent être sympas pendant cette période de confinement qu'on a actuellement, mais aussi dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que ça va être les moments où, par exemple, vous allez laisser seul votre chien, les moments où vous allez avoir peut-être un petit peu moins de temps pour le sortir pour X ou Y raison, hein, ça nous arrive à tous de temps en temps, mais aussi les moments où par exemple il va pleuvoir, il ne fait pas très beau et que les sorties sont un petit peu plus courtes parce qu'il pleut, il va falloir lui proposer des choses aussi à faire à l'intérieur, à la maison. Alors les premiers jouets dont je souhaite vous parler, c'est les jouets type Kong, jouets faits pour occuper son chien avec des friandises. Donc il existe plein de modèles différents, moi j'en ai quelques-uns que je trouve les plus sympas pour mon chien. Vous allez avoir ce modèle-là qui est le modèle standard que beaucoup de personnes connaissent où il y a un trou à l'intérieur, vous pouvez mettre les friandises. Vous allez avoir ce type de modèle que j'aime beaucoup, où là, pareil, vous allez avoir des trous qui vont être un petit peu plus petits et avec des rainures sur le côté. Donc là, c'est deux versions proposées de manière différente. Ensuite, vous avez le pneu, que j'aime beaucoup aussi, avec une rainure à l'intérieur. Et enfin, ce que je vais avoir, donc là, c'est pas de la marque Kong, c'est une autre marque, mais qui est tout aussi bien, c'est le modèle type Toupie. Vous allez pouvoir ouvrir, glisser des friandises à l'intérieur et refermer pour que votre chien puisse s'occuper avec des friandises dedans. Donc pour ce type de jouet, pour les chiots ou les chiens qui ne sont pas du tout habitués à s'amuser avec ça, au départ il va falloir mettre des friandises de taille petite pour que ça tombe vite, facilement, que votre chien s'y intéresse et qu'il comprenne le fonctionnement. Une fois qu'il a compris tout ça, vous allez devoir augmenter la difficulté. En mettant des friandises un petit peu plus grosses, vous allez pouvoir les bloquer à l'intérieur par exemple, ou ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser, par exemple moi j'utilise de la pâtée au saumon, mais vous allez avoir de la pâte Kong qui existe exprès pour ces jouets-là. Vous allez avoir, vous pouvez mettre de la pâtée humide, vous pouvez mettre de la vache qui rit, ce que vous voulez et qui n'est pas nocif pour votre chien. Et le but, ça va être quoi? Ça va être de mettre des friandises à l'intérieur, sur ce type de modèle par exemple, et de boucher juste le trou avec la pâtée. Pour les modèles qui vont avoir des rainures comme ça, vous pouvez faire le même principe, vous mettez les friandises, vous bouchez le trou, et sur les rainures, pas sur toutes, mais sur certaines, vous pouvez ouvrir et glisser la pâtée à l'intérieur. Donc ça, votre chien, ça va rendre le jouet un petit peu plus appétant, il va vouloir avoir les friandises qu'il y a à l'intérieur, donc il va passer un petit peu plus de temps quand vous allez lui mettre de la pâtée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, une fois que la pâtée est mise, que ce soit au niveau du trou ou au niveau des rainures, vous pouvez le poser au congélateur, attendre que ça glace et après le proposer à votre chien. Ce qui fait que votre chien va s'occuper encore plus longtemps avec le jouet. Donc ça, c'est des jouets qui peuvent être sympas. Par contre, il faut faire attention à deux choses. La première, pour tout ce qui est pâte à Kong, pâté humide, vache qui rouotte, n'en mettez pas tous les jours non plus à votre chien. Le but, c'est pas d'avoir un chien qui ne mange que ça et qui devienne obèse derrière. La deuxième chose, c'est que ce sont des jouets qui sont faits pour occuper votre chien. Donc c'est des jouets qu'on enlève une fois que votre chien a fini avec. Ok, ça va être important. Pourquoi? Parce que votre chien, je veux pas que ça devienne un jouet banal pour lui et qui est à disposition quand il le souhaite. C'est vraiment fait pour occuper votre chien pendant les périodes de solitude ou les moments où vous avez peut-être eu un petit peu moins de temps pour le sortir. Ok, donc ça, sinon, c'est des jouets qui sont très sympas. Les chiens, généralement, sont assez friands de ce genre d'amusement. Alors, autre chose que vous pouvez proposer aussi à votre chien, si vous avez à la maison une corde à nœud, vous pouvez vous en servir aussi pour occuper votre chien. C'est-à-dire que sur la plupart des cordes à nœuds, vous avez les nœuds donc, qui peuvent être de chaque côté et au milieu, et vous avez la tresse qui va être là. Donc cette tresse, vous pouvez tout simplement l'ouvrir et glisser des friandises à l'intérieur et proposer ça comme jouet d'occupation à votre chien. Ensuite, vous allez avoir aussi des choses que vous pouvez faire vous-même. Donc là, moi j'ai pris des vieux draps, mais vous pouvez prendre un vieux jean, des vieux torchons, ce que vous avez sur la main, que vous voulez jeter, dont vous ne servez plus. Là, par exemple, avec ce vieux drap, j'ai fait des nœuds tout au long et je vais glisser des friandises à l'intérieur de ces nœuds. Là, j'ai fait une tresse avec le même principe où je vais pouvoir glisser des friandises à l'intérieur et donner ça à mon chien. Que ce soit pour ce type de jouet ou que ce soit pour la corde à nœud, faire très attention aussi. Il y a des chiens qui ont un côté un peu plus destructeur, qui aiment bien déchiqueter les choses. Donc par exemple sur la corde à nœud, on fait gaffe à tout ce qui est filament qui dépasse l'autre, où le chien va avoir tendance à vouloir tirer et les avaler. Et pour tout ce qui va être vêtements ou vieux vêtements en tout cas, que vous avez pris comme drap, jean, torchon ou autre,
de faire attention une fois que votre chien est fini, qu'il ne commence pas à s'attaquer aux vêtements. Donc ça, il faut faire attention parce que le but, c'est pas qu'il me l'ingère derrière, c'est juste fait pour l'occuper. Donc au départ, vous allez quand même lui donner ça en regardant, en ayant un œil sur lui et vérifier qu'une fois qu'il a fini, on prend, on enlève. Donc c'est pour ça que c'est des jouets qu'on ne va pas pouvoir laisser obligatoirement à disposition pendant les moments d'absence parce qu'on va avoir un chien qui va avoir tendance à déchiqueter. C'est des jouets qu'on va peut-être laisser quand on est là et qu'on ait toujours un œil sur eux. Après, ce que je vais vous proposer aussi, ça va être tout ce qui va être tapis de fouille. Donc les tapis de fouille, c'est quoi? C'est ce type de tapis où il y a plein de lamelles. Le but va être de cacher des friandises à l'intérieur et que votre chien puisse les retrouver. Il existe ce modèle-là que beaucoup de personnes connaissent, qui sont la plupart du temps vendus dans les commerces. Après, moi j'ai décidé d'opter pour un modèle un petit peu plus intéressant et un petit peu plus difficile pour mon chien, où il va y avoir donc, le modèle standard, mais il va y avoir plein d'autres possibilités pour que votre chien puisse retrouver la friandise. Vous allez avoir des croix, vous pouvez mettre des friandises en dessous, vous allez avoir les ronds, vous allez avoir des sortes de triangles, des tunnels où vous pouvez mettre les friandises aussi à l'intérieur, et d'autres modèles de tapis de fouille qui peuvent être sympas. Donc plusieurs possibilités pour votre chien pour qu'il puisse chercher. Donc là, ça va être le moyen de l'occuper, mais aussi de lui faire une sorte de jeu de pistage pour qu'il puisse retrouver les friandises à l'intérieur. Donc on met les friandises, si on veut mettre sa ration de croquettes par exemple, on peut mettre la ration de croquettes aussi. C'est quelque chose qui est sympa pour eux. Attention aussi avec ce type de tapis, même principe que pour les autres jouets que je vous ai présentés, c'est des jouets qu'on ne laisse pas obligatoirement à disposition du chien. Une fois qu'il a fini, vous le prenez, vous l'enlevez, et surtout on fait attention qu'il ne s'attaque pas au tapis derrière. Donc c'est pour ça, selon le chien qu'on a, c'est pas des tapis qu'on va laisser pendant les moments d'absence, parce que vous n'allez plus avoir de friandises, oui, mais vous n'allez plus avoir de tapis non plus derrière. Donc c'est pas le but recherché. Donc on fait attention à ça aussi. Si on a un chien qui a tendance à déchiqueter, on ne lui laisse pas seul avec ce tapis-là. Vous allez avoir aussi d'autres types de jouets intellectuels que vous pouvez proposer à votre chien. Donc ce type de jouet-là, donc ça il en existe plein de différents, des très faciles, des beaucoup plus difficiles. Donc là ça va dépendre un petit peu du chien que vous avez. Donc là moi par exemple le modèle que j'ai c'est des modèles avec des petites ouvertures comme ça. Ça va être où il faut qu'il fasse glisser le tiroir pour ouvrir. Où là il doit appuyer sur le couvercle pour ouvrir, et là pareil avec des tiroirs qui vont être sur le côté. Donc là le but c'est quoi? C'est d'en fait dans chaque carré, c'est de mettre des friandises et votre chien puisse réussir à les avoir. Donc ça va le faire réfléchir sur la manière d'y accéder. Donc jeu qui peut être très sympa aussi pour son chien. L'inconvénient après c'est qu'une fois que votre chien connaît le jeu par cœur, après forcément on essaie de trouver autre chose parce que ça devient beaucoup trop facile pour lui. Donc même principe pour ces jouets là, je ne les laisse pas à la maison quand je ne suis pas là. On a des chiens qui aiment bien aussi déchiqueter le plastique, qui vont s'éclater avec le jouet en lui-même et pas avec les friandises qu'il y a à l'intérieur. Donc on fait attention de ne pas laisser son chien seul avec ça, bien entendu. Dernière chose que je vous propose pour aujourd'hui, ça va être les activités masticatoires. Il y a des chiens qui adorent ça, qui aiment beaucoup mastiquer, qui en ont besoin, ça leur permet un petit peu de décharger la pression. Donc ce que vous pouvez leur donner, il existe plein de choses différentes. Moi par exemple pour Floki, je vais donner tout ce qui va être cimier de bœuf, je vais donner aussi tout ce qui va être oreille, donc oreille de bœuf et oreille de porc. Je vais lui donner aussi chaussons de porc.
des tresses comme ça qui peuvent être fumées ou non, ça généralement c'est ce qu'il aime plus particulièrement. Donc ça c'est une activité aussi qui peut être sympa. Vos chiens peuvent s'éclater pendant peut-être 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, tout dépend le chien, on va dire la mâchoire qu'il va avoir, le type de produit que vous lui donnez aussi. Donc ça c'est un bon moyen d'occuper son chien. Ok, par contre, on fait attention à ce qu'on donne à son chien dans ce type de produit, on y regarde la composition et surtout on va avoir des chiens qui sont différents. Moi mon chien il peut très bien digérer tout ce qui va être chausson de porc, on va le donner à notre chien, il ne va pas du tout le digérer correctement. Donc on fait attention aussi à ça, si vous voyez qu'au niveau digestif votre chien ça ne va pas du tout par rapport à ce que vous donnez, vous arrêtez totalement. Sinon ça va être des produits qui peuvent être sympas pour que votre chien puisse s'occuper une bonne petite demi-heure. Floki assis. Ta place. Et c'est parti pour une demi-heure de mastication. Voilà différents jouets d'occupation que vous pouvez laisser à votre chien pendant cette période de confinement, mais aussi dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. On retient bien deux choses, on ne laisse pas ces jouets à disposition, une fois que votre chien finit avec, on prend, on enlève. Et la deuxième chose, il y a des jouets qu'on ne va pas lui laisser quand il est seul, pour éviter qu'il ingère tout ce qui va être par exemple tapis de fouille, corde ou autre. Donc on fait bien attention à ça. Sinon après il y a d'autres choses que je vais pouvoir vous proposer, que je ferai au fur et à mesure des semaines qui arrivent et que je vous montrerai sur des vidéos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, à bientôt.